Une fois ta sieste passée et la nuit terminée pour les autres, vous allez vous réveiller au petit matin, sachant que vous avez un cours d'arts martiaux qui est prévu le lendemain. Donc pour le cours d'arts martiaux, il vous est très clairement demandé sur le papier que vous avez sur votre emploi du temps, demandé de venir en tenue de protection et d'amener votre boken avec vous. Hmm. Et il vous est demandé aussi de prévoir une gourde d'eau. Un boken. Oui, si tu te rappelles, dans ta liste des trucs que tu devais acheter, quand le cours de communication, il y avait un boken. D'accord. C'est des épées Vas-y. en bois japonaises. Des épées d'entraînement. Ah, d'accord. Si vous voyez pas à quoi ça ressemble, donc vous avez celui-là, du coup pour le coup de boken. Et donc la tenue d'entraînement que vous avez, c'est vraiment les tenues tout simplement d'entraînement de japonais. Donc vraiment une tenue qui vous protège le torse, qui vous protège, et un casque qui vous protège la tête, qui est un espèce de grillage en quelque sorte. Ouais. Au niveau de la tenue de protection, vous avez un truc dans ce genre-là, en gros. Moins typé médiéval, mais ça vous donne un peu l'idée de qu'est-ce qui est protégé et qu'est-ce qui n'est pas. D'accord. Évidemment. C'est la version Wish. Vous êtes une bande de trolls, c'est ahurissant. Je suppose que vous préparez largement de l'avance, histoire d'être à l'heure sur le cours d'arts martiaux. Tout à fait. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a récupéré nos points de mana ou pas? Pas du Je sais pas tout. comment ça marche. Non, À la c'est fin la de la fin de semaine. semaine. Fin de semaine. Fin de semaine. Fuck. Oui. Soyez Non, heureux merde. d'avoir récupéré déjà des choses en cours de semaine. Ouais, parce qu'on était mal. Enfin, moi, Ah perso, ouais, là j'étais pas- mal moi. Hein. Oh purée. Et donc, le cours d'arts martiaux a lieu au terrain d'entraînement numéro 4, qui est situé en extérieur, juste à côté du campus. Vous allez donc tous mettre vos tenues, et il y a la classe qui va partir tous en tenue d'entraînement. Donc, vous voyez qu'il y en a certains qui l'ont mise n'importe comment, la tenue d'entraînement. À vous de me dire si vous estimez que votre perso a su comment la mettre ou a fait n'importe quoi avec. Il y a que le casque à l'endroit. Ok, tout le reste a mal foutu, c'est mal, le truc tient mal et tout. Ok. Matsui, tu l'as mis bien ou pas? Ah, oui, Il a juste mal mis ses gants. Ok. Parce que je sais pas, il galère. ce trou du cul. Moi, je n'ai pas mis le casque. Je l'avais quoi parce que je sais pas comment le mettre. Ok. Tu vois, Et genre Fidel l'armure aussi, je galère. Ah, moi j'ai le casque sous le bras parce que c'est super chiant avec les plumes. Ok. Toi, Luriel, alors que vous êtes en train de vous diriger, il y a un moment, Camélia qui qui marche à côté, tu sais, qui regarde un petit peu du coin de l'œil ta tenue, qui met un bras devant toi, qui te stoppe. Et vraiment, elle va venir sans un mot, tu sais, rajuster un peu quelques sangles, rebouger un peu ton armure. Et tu vois que c'est beaucoup plus agréable à porter. Voilà, Bon, ça ira mieux. Merci. Merci, c'est beaucoup mieux. Tant pis. Et elle continue sa route. Ah bah là, je suis choc-barre jusqu'au cours. Hein. Je suis encore en train de phaser. Tout le long, je phase. Elle m'a adressé la parole. Waouh. Elle m'a rendu service. Et c'est quoi ce bordel? Il est chat, il est comme ça. Je connais mon existence. Oh Je suis pas juste un mur. Elle m'a Elle grave m'a fait ajusté des la trucs, sangle. Elle a resserré. C'est tout serré dans mon cœur. Alors que Luriel ne sait pas plus quoi penser ou donner de la tête, vous allez petit à petit vous diriger vers le terrain d'entraînement, que vous allez atteindre sans difficulté, étant donné que voilà, vous le trouvez, c'est pas compliqué, il suffit de sortir de l'école et vous diriger dans une Moi, direction sur le chemin, je tombe petit à petit dans une sorte de pseudo-paranoïa. Je regarde un peu partout autour de moi. Dites les gars, vous avez déjà vu des machines, des distributeurs de... Comme ça, Oui, des distributeurs, peut-être. oui. Non mais je veux Même dire qu'ils moi. devraient pas être à certains endroits avec des règles bizarres dessus. Tu dis, par rapport à la règle 4, tu te parles peut-être un peu fort. Je me permets de rappeler à Frieden la règle 4 des Oui, non mais distributeurs. j'essaie d'être à peu près discret, mais en même temps je suis un peu... Je me... Une fois que t'as dit ça, tu baisses un peu le ton, tu sais, en mode... Il nous fait comme ça. Des distributeurs qui devraient pas être là où ils sont. Et comment ça, des distributeurs qui ne devraient pas être là? Je sais pas. Eden, t'as fumé ou quoi? Il s'est passé des trucs hier soir. J'ai revu une des bestioles vertes, c'est la même chose que la même qui nous a filé la lettre là. Celle où ça fait... Oui, ce machin-là. Avec la même musique d'ailleurs. Il repartait avec un distributeur de boissons ou je sais pas quoi qui faisait genre 4 fois son toit. Je sais pas comment il marche physiologiquement. Mais elle est peut-être juste cassée.
Il a dit que quelqu'un avait pas arrêté les règles et qu'il devait aller le planquer autre part. Bah, les règles de consommation, peut-être. Les règles... Quelle putain de règle de consommation t'oblige à aller planquer un putain de distributeur autre part? Comment ça, Arrête la drogue. Comme ça, ok, oui. Je sais Et pas. il y avait quoi dans ce distrib? Bah des trucs. Enfin, un distributeur, je sais pas. Il a juste dit qu'il allait partir Alors, en réparation. Tu as une mémoire absolue, Diams, donc je peux te faire la liste de ce qu'il y avait exactement. 3 sneakers, 2 canettes de coca. Tu peux effectivement dénominer les trucs comme ça, si tu veux. Moi, je vais te dire les options que tu pouvais avoir. Donc, le nom de la boîte que tu avais, ça s'appelait la Miam Box. Il y avait marqué dessus. Des trucs, donc il y avait plein de canettes de marque très classiques de ce que tu as vu. Il y avait un truc qui était appelé du Void Melon. Il y avait une autre qui était marquée Transpop. Il y avait aussi du Mix-Up, qui sont 3 marques dont tu ne connais pas l'existence du tout. Voilà. Et je peux dire combien il y avait de canettes exactement, les dimensions, et refaire un dessin moche parce que tu sais pas dessiner. Donc j'énumère ça pendant presque 2 minutes et puis je fais mais ta question a pas de sens, c'est pas ça la question. C'est pas ça qu'on parle. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de la déplacer quand quelqu'un s'est servi? Et du coup j'énumère les règles. Ok. Oui, du coup, c'est quoi les règles? Contexte. Donc, pour rappel, les règles, c'est un produit par personne, une utilisation par personne, réservé aux élèves, rester discret. Comment ça, rester discret? Exact. C'est pour ça que tu chuchotes. Pendant le week-end aussi, pas endormir la nuit. Bon, c'est pas comme si je dormirais dans tous les cas, mais je vais vraiment pas endormir la nuit. Je me casse, je vais au cours. Clairement, pour moi, ils se foutent de notre gueule. Quand on recule, tu fais pas le casque sous le bras et tu te casses. Ouais, non, j'y crois pas une seconde à son histoire. Ouais, c'est ça, je vais rejoindre ta première lady. Moi, ça m'intrigue aussi. Je me dis, putain, un distributeur qui disparaît, c'est pas normal, effectivement. Surtout avec des règles à la con. Livraison à domicile de bouffe là. T'as vu ça? Ouais. Merci Larson. Bah, j'accepte cette réponse et ça me calme un peu pour la journée. Précision, vous perdez votre conséquence motivée. Mais- Qui, du coup, non. a disparu. Non. On est pas track. Putain, c'est vrai que C'est du coup, marrant. Juste, voilà. Putain, c'est vrai que On a juste techniquement, plus j'aurais envie. pu la sortir avec Mathilde, j'y ai pas pensé du coup, vu que j'avais pas le droit dans la salle. Petite précision, Ginette, il faut que tu fasses ton jet de cauchemar. Ah oui, c'est vrai. 10, ça va. C'est bon, Tout tout va va bien. Par arriver sur le terrain d'entraînement qui est situé, comme dit, à l'extérieur, qui est constitué d'un grand terrain de sable, sur lequel vous voyez il y a diverses structures qui ont été comme posées. Des structures en bois, des fois des trucs en pierre. Il y a même une espèce de gigantesque tour faite de pierre qui fait un peu tour de guet, où il y a des grandes tentures qui pendent depuis les murs, du haut jusqu'en bas quasiment, qui sont un peu en train de flotter au vent. Et donc tout le monde se réunit un petit peu comme ça au fur et à mesure là-dedans. Et alors que vous êtes en train d'attendre, vous voyez un moment, vraiment vous entendez un bruissement dans l'air, et vous voyez une épée qui se plante, genre verticale, en plein milieu du groupe que vous êtes. Et alors que votre regard se lève vers la direction, et celle de la tour, qui se situe bien plus haut, vous voyez sur le rebord un homme qui est assis en train de vous regarder depuis le haut de la tour. D'un geste, il se jette dans le vide, attrape le tissu qui descend le long, tournoie dessus. Quand il arrive vers le bas, il prend appui sur la tour, se jette en l'air, fait un salto avant de retomber pile sur l'épée. On la garde avec les pieds joints dessus. Waouh. On l'applaudit. C'est beau. Je suis en admiration devant Oui. le prof. Bienvenue dans le cours d'escrime. Je serai votre professeur. Je me nomme Rondo Montega. Il descend de l'épée d'un mouvement preste et agile. J'aimerais avant tout adresser un message à tous ceux qui pensent que ce cours n'est pas fait pour eux. Que vous ayez décidé d'emprunter une carrière de mage, d'éclaireur ou même d'archer. Il arrivera toujours un moment où votre magie, vos coéquipiers ou votre furtivité ne suffiront pas à vous placer loin du danger. À ce moment-là, vous remercierez tous les dieux d'avoir retenu quelques notions d'escrime. Sachez que je ne vous demande pas d'être les meilleurs, seulement
d'avoir de quoi revenir à vie. Sur ce, en ligne. Vous formez donc J'avais tous une reconnu. ligne. Tous les élèves vont se disposer en ligne avec tout leur équipement. Il va passer devant chacun d'entre vous, réajustant les pièces qui sont mal mises pour tous. Quand les pièces sont bien mises, vous voyez que vous avez le droit à une petite tape sur l'épaule avec un petit comme ça. Bien. J'ai préparé un petit exercice pour le jauger du niveau de chacun. Derrière moi se trouvent 5 cercles, classés par niveau, du plus inexpérimenté au plus expérimenté. Je vais vous demander une petite auto-évaluation. J'aimerais que chacun d'entre vous rejoigne un de ces cercles en fonction du niveau qu'il estime d'avoir. Le cercle le plus à gauche sont pour ceux qui estiment pouvoir probablement tenir tête à un élève d'année supérieure. Au centre se trouvent ceux qui auront quelques notions, mais qui savent ne pas avoir poussé trop les compétences d'escrime. Tout en bas, ceux qui auront des fortes lacunes. J'aimerais que vous vous jugiez, sans fausse modestie ou arrogance. Il n'y a pas de jugement dans mon cours, seulement de l'entraînement. En place. Il se pousse un peu et vous laisse choisir un cercle. J'ai une question. Du coup, il y a 2 cercles, c'est ça? 5. 5. 5, pardon. Oui. J'ai une question. Techniquement, j'ai pas fait d'escrime, j'ai pas fait d'arts martiaux non plus, mais j'ai quand même une bonne force physique. Est-ce que je peux avoir des notions en combat avec Papy ou est-ce que j'ai rien du tout et j'y Alors. vais au feeling Rappelle-toi, tu t'es entraîné une fois avec avec moi mon aussi. mentor? Attendez, il y a deux choses Oui, c'est vrai, je me suis qu'il faut entraînée distinguer. aussi. Le physique, c'est ta force physique. Ok. Et dans arts martiaux, tu as une compétence qui s'appelle contact, qui sont vraiment tes compétences pour toucher quelqu'un avec une arme. Ok. Parade, c'est tes notions pour bloquer une attaque physique. Ok. Mhm. Donc c'est plus contact et parade qui nous intéressent en termes de compétences que tu as. Maintenant, c'est après, tu peux avoir des notions parce que tu as pu avoir 2-3 trucs d'entraînement avec effectivement ton papy qui t'a donné des petites notions du truc. Maintenant, c'est à toi d'estimer un peu comment ton perso se dit. Est-ce qu'elle se dit que, ok, elle est balèze en combat, elle peut aller un peu loin. Elle est balèze, mais pas plus que ça. Elle est plutôt la moyenne, plutôt faible ou plutôt très faible, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Je vais mettre au milieu. On va faire un petit tour. Est-ce que vous voulez savoir où se mettent les PNJ avant de vous mettre vous pour savoir un petit peu comment vous placer? Ou vous y allez comme ça, vos persos ils vont comme ça? Je pensais bien de Moi, savoir le je vais PNJ d'abord. Ok, Je veux Friden, tu voir veux où se aller... met. Ok, Friden, tu veux aller dans lequel? Le 4e, en partant du principe que le 5e c'est le plus haut niveau. Ok, donc tu vas sur... ok. En mode, je me débrouille pas mal. Oui. J'ai des flashbacks du moment où j'ai fondu la gueule d'un mec dans du slime, je me dis, allez, Ok. ça se tente. Friden, donc c'est niveau 1, c'est le plus élevé, et niveau 5, c'est le plus bas. Ok, donc toi, tu t'es mis en niveau 2. Donc, niveau 1, il y a 3 personnes qui vont y aller. Il y a Camélia, Valentin et Urzi. Niveau 2, il y a les 2 potes de Valentin. Il y a Tristan, Camille et Friden. Niveau 3, il y a Leïla, Mathilde, Ivan, Sophie et Maxime qui sont présents. Niveau 4, il y a Erika, Arthur et Mélina. Et niveau 5, il y a Chloé, Azraël et Amonista. Je vais mettre au niveau 2 aussi. Donc Ginette, niveau 2. Luriel. Freedom est en 2, c'est ça? Ouais, j'y vais. Évidemment. Évidemment. Donc Luriel est là. Et Matsui, tu te mets en quel niveau? En 1. Bon, clairement, faut toujours éviter Chloé. Faut surtout pas tomber contre Chloé, c'est la pire chose qui peut arriver. Ah, Chloé t'es mis dans le niveau le plus faible. Hein. Bah, Ouais, bah ouais, mais elle va les éclater en fait. oui, au Les niveau pauvres le qu'on plus a faible, il y a demandé. des chances, mais après, comme dit, enfin voilà, c'est pas de la force brute non plus qui va tout carry. Mais... Après, voilà, c'est Oui. ça. Il y a la technique. Hein. Après, Oui, il y a la une technique. notion d'allonge en général dans l'escrime qui est importante. Puis même, Ah. genre, tu vois, tu veux parer un de ses coups avec les épées, en fait, tu pars son coup, tu te pètes le bras. Ouais, C'est- alors, au premier niveau, en effet, je pense qu'elle va coucher du monde. Bien. Sur ce, nous allons organiser des petits duels entre
élèves de même niveau. Histoire de s'assurer que vous avez bien jugé de votre position. N'ayez pas peur de vous battre sérieusement. Les armes que vous avez sont imperméables au mana. Vous ne risquez donc pas de blessures ou de faire mal à vos camarades. Restez cependant fair-play et tâchez de ne pas volontairement essayer de blesser ces derniers. Dernière précision. Je ne veux pas voir de pouvoir de marque. D'aucune sorte. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la technique. Bien. Sur ce, formez des groupes de 2. Et qui déjà Donc, on va faire par niveau. Niveau 1, il y a Matsui. Matsui, toi, tu as Urzi, Valentin et Camélia. Tu veux aller voir qui? Je pense que je vais me mettre avec Urzi, du coup. Tu veux que Urzi râle un peu parce qu'il était chaud pour aller affronter Camélia. Évidemment. Mais ok. Ah, mais il est sympa, lui, comparé aux deux autres. Tu vois. Donc, niveau 2, il y a donc Luriel, Ginette et Frieden. Vous êtes avec Ok. Camille, Tristan et les 2 potes de Valentin. Moi, je veux me fight contre Tristan. Il m'intrigue depuis le début. Ok. Frieden, Regarde mon regard et suis la direction et l'acceptance. Luriel, c'est ça, je suppose. Évidemment. C'est vrai, c'est du coup, les cams sont pas du tout comme ça. Moi si. Mais moi non plus. Moi non plus. Donc, vous deux, vous allez vous affronter, c'est Oui. ça? Ah bah, première vue, Ok. hein, de toute façon, c'était obligé. Hein, c'est la suite logique. Parfait. Ça me fait des trucs en moins à gérer, c'est mieux. Ensuite, niveau 3, il n'y en a aucun d'entre vous. Niveau 4, il n'y a personne. C'est comme ça. Alors par contre, j'avais pas compris que c'était comme ça les groupes. Du coup, je pense que si je peux changer, je vais me mettre contre Valentin. Si c'est contre. Ah oui, c'est Si con. c'est... Oui, voilà. Donc moi, je vais être contre Valentin. Ah Yeah. Ça marche. Let them fight. On va commencer par quel niveau? On commence par... on va commencer par en bas, tiens. Et on terminera par le combat au sommet, Valentin contre Matsui. Ta-ta-ta-la. Ça va être à Ginette qui va combattre Tristan. Donc Tristan qui est assez grand, assez baraque, et qui a l'air d'être plutôt, tu sais, un visage assez fermé, assez calme. Il prend son arme, se met en position. Je fais un signe de tête et puis je me mets en position aussi. Lui, tu sais, il fait vraiment, tu sais, le truc tu sais, de saluer avant de commencer à combattre. Ouais. Et tu vas me faire, du coup, un petit départ de jet de vivacité, s'il te plaît, pour savoir si tu as l'initiative. Est-ce que j'ai un plus 2 en force ou toujours pas? Non, on s'en fout. Vivacité, c'est juste ta rapidité. 4. Oui. 4. Ok, tu vois que... Non, pardon, 9. Pardon, j'ai oublié de rajouter. Je suis désolé, mais t'as Bien explosé, vu. je fais un peu sur le dé. Donc t'es vraiment en garde, tu te lèves après avoir salué, vous mettez en position. Vous regardez un petit peu dans le blanc des yeux, et vraiment, tu sais, il vient avec un coup en fait assez simple. C'est il fait vraiment un pas en avant, un grand pas en avant, et vraiment il fait un coup vertical vers la tête. Je peux essayer de parer ou pas? Parade, en effet. 12. Le coup est rapide, précis, puissant. Tu te le prends vraiment sur le dessus de la tête, pour le coup. Et tu vas prendre du coup 8 dégâts contondants. Donc tu peux enlever ta résistance contondante aux dégâts et les mettre en stress. Ça fait combien ça? Ça fait que 5. Il tape sur le dessus de ton casque qui retentit assez clairement. Et c'est à toi du coup d'agir. Bah j'essaie de contre-attaquer. Ok, tu peux me faire un petit test s'il te plaît de contact. Et mon dé peut arrêter de faire des 12, ça serait sympa. Non. J'ai fait 6. Tu attaques avec après avoir pris le coup. Je sais pas comment tu attaques avec ton personnage, ce que tu essayes de faire. On a le droit à tous les coups, hein, c'est pas un Oui, truc. oui, bien sûr. Il a dit que vous pouviez aller à fond tant que vous essayez pas de tuer votre adversaire, quoi. Bah je vais essayer de lui mettre un coup du pommeau en fait, comme ça. Ok, tu prends le truc, tu J'ai essayé de remontes. parer, je suis pas arrivé et du coup Ouais. je vais essayer de faire ça pour le Donc, repousser. Tu essaies de mettre un coup pour repousser, tu vois qu'il a toujours sa garde devant lui. Il te met un coup sur le côté pour dévier tout en faisant un pas en arrière pour reculer. Et du coup, tu n'arrives pas à mettre le coup, tu sais, t'as pas la portée suffisante. Mhm. C'est à lui. Il va du coup de réattaquer. Il fait un petit coup d'estoc au niveau du plastron. Parade. 16. 16, ok.
Il fait un coup d'estoc, tu l'as vu venir, tu as toujours ton Boken qui est là, donc du coup tu dévis sur le côté, c'est à toi d'agir. Bah j'attaque du coup. Allez, vas-y. Je peux essayer d'attaquer ses jambes en particulier, genre si j'arrive Ouais, à bien le... 11. Ok, tu dévis le truc, tu repars vers les jambes, tu sais, en essayant d'avoir la longe pour l'avoir. Visiblement, Tristan, qui est assez grand à l'habitude, tu penses qu'on l'attaque dans les jambes. Bah il est grand quoi. Les personnes de grande taille, effectivement, sont souvent ciblées à ce niveau-là. Et donc, du coup, tu vois que vraiment, il a un bon jeu de jambes et que vraiment, il se décale sur le côté et que, en fait, il garde toujours l'épée dans ta direction et qu'il fait des pas sur le côté, en fait. C'est à lui d'agir, du coup. Il va essayer de faire un mouvement, il essaie de t'attaquer sur un côté et en fait, il revient sur l'autre. Fais-moi un jet de parade, s'il te plaît. 9. 9, ok. Vraiment, en fait, il va clac revenir de l'autre côté et à ce moment-là, toi, tu vas intercepter ton Boken. Et comme vous êtes pas très bons tous les deux, vous allez faire le truc typique des mangas qui est une connerie absolue, à savoir rester Boken contre Boken et forcer comme des gros bœufs. Ok. Et là, ta force compte. Il faut que je fasse un test encore, pardon. Un test de physique, s'il te plaît, et spécialité Pardon, force. excuse-moi, j'avais pas entendu. J'ai fait 15. Ok. Tu contractes tous tes muscles, tu pousses vraiment comme une calue. Tu vois vraiment qu'il tient bon, il résiste et au fur et à mesure, tu arrives vraiment à le faire reculer. Et tu sais, c'est vraiment tout son corps que tu peux pouvoir reculer dans le sable. Et tu le pousses vers la ligne, tu sais, en gros, vous avez une démarcation, un cercle dans lequel vous devez rester, et tu es en train de le pousser vers la sortie. Donc tu peux jeter un D6 et rajouter ton score de physique, s'il te plaît. Pour les dégâts que tu lui mets. Ça fait 12. J'ai 7 en physique. J'ai Oh, fait le 5. calu. Donc t'es en train de le pousser vers la sortie, tu vois que vraiment Tristan il a un petit moment de... Ah oui quand même. Et tu vois que du coup alors qu'il est en train de résister en fait, il lâche d'un coup, il revient pendant que toi bah du coup t'es un peu entraîné vers ta force pour essayer de te taper dessus avec le Boken. Fais-moi un petit test du coup de parade. Oh putain, en fait que ça passe. 7, ça va pas passer. 7. Ok. Ouais, ça va pas passer. Eh bien tu prends pour le coup 10 contendant alors qu'il t'assène un gros coup sur l'arrière du dos. Oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal. Tu titubes un petit peu Oh, en l'embago avant, manquant de sortir du cercle, et tu peux te retourner, vraiment lui mettre un gros chassé si t'as envie, quoi. Vas-y, Vas-y, allez. Test de contact, du coup. je vais tenter, écoute. C'est le fair play, c'est le fair play, c'est le beau jeu. 13. 13, tu touches. Un D6 plus ton physique. 10. T'as fait 10 Ouais. Putain. Mais le J'ai tracteur, 3. quoi. Mais j'ai 7 en physique en même temps. Donc, il tape un grand coup, tu titubes en avant, tu mets, tu sais, tu fais un pas, 2 pas, tu mets vraiment, tu sais, ton pied, tu l'enfonces dans le sol, et tu reviens en ayant bien pris ton appui, en faisant une espèce de grand arc de cercle qui est télégraphé puissance 10 000. Mais comme vous êtes nul, lui, il était sur le côté, il se le prend dans l'épaule, tu vois que tu le décolles légèrement du sol, et tu vois qu'il retombe en fait un peu plus loin sur ses pieds, mais il a un pied en dehors du cercle. Tu as remporté le combat contre Tristan. Tu vois, je Bravo. me relève difficilement en mode. Il vient te tendre la main. Tu sais, j'arrive comme ça, je fais. Bon Il camp. tend la main pour t'aider à te relever en fait. Et tu vois, je suis comme ça plié en mode. Beau combat. Ça va, En mode je t'ai j'ai mal. il fait, je t'ai pas fait trop mal. Mais c'était cool en vrai. Je suis désolé, je suis peut-être allé un peu fort. Ah, t'inquiète. C'est comme ça qu'on apprend. Et là, je fais comme ça. Si on peut éviter de se casser quelque chose, ça serait pas plus mal, je pense quand même. Ouais, tu l'as dit. Mais non, c'était sympa en vrai. Hein. Franchement, tu veux pas qu'on s'entraîne ensemble ça peut être sympa parce que t'es vachement fort quand même. Hein. Putain, j'ai pas vu venir les coups. Hein. Merci, je dois avouer que tu frappes fort aussi. Tu sais, je fais comme ça, tu sais, avec un regard avec plein d'étoiles, tu vois. C'est Papy qui m'a montré. Bah, écoute, si tu veux, avec plaisir. On pourra s'entraîner, oui. Je lui serre la main et puis bah, j'imagine qu'on résume le reste. Pendant ce temps, alors que vous êtes en train de faire un duel amical, je joue quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je devrais dire plutôt même deux antagonistes.
qui se regardent dans le blanc des yeux, à savoir Luriel et Frieden. Il a senti le. Pendant que tu étais occupé à te pisser dessus, j'ai étudié l'art de la lame. Moi j'ai mon machin juste en mode batte, j'en ai rien à branler. Je demandais à tous les deux un test de vivacité. 6. Allez. Dommage pour toi, 8. En vivacité. Ok, Frieden, tu as l'initiative. Tu as celui qui a le plus de hargne. C'est à toi d'agir en premier. Je te laisse attaquer avec ton contact. Tout à fait. 10. Je te laisse parer le coup avec parade. Essayez de faire les jets en même temps pour que ça aille plus vite, tous les deux. Ouais, ok. Est-ce que je peux essayer de l'esquiver plutôt? Non, c'est parade. Ok, parade. 7, allez, je le bouffe. 7. Mange, ok, Frieden, fais-moi 1 des 6 plus ton physique. Ce seront des dégâts contendants que tu prendras. 6. Donc 6, tu enlèves donc ta résistance aux dégâts contendants. Contendant 2, donc 4, donc... 13. T'as de la chance, j'ai Ok. tapé 2 au dé. Frieden, comment t'as essayé d'attaquer un petit peu? De façon relativement frontale, je pense. Je suis parti en mode un petit peu. Comme ça, et t'as mis un encore gros chassé. attardé. Et je vise les côtes, comme une petite pute. Tu vises les côtes, ok. Donc toi, t'es un peu surpris parce que du coup, tu t'attendais pas à ce qu'il te saute dessus. Tu pensais avoir un petit peu l'avantage de la vitesse. Et vraiment, tu essaies de te parer et tu prends le truc sur le bras à moitié. Et c'est à toi d'agir. Et le sabre, j'en ai rien à branler. Je garde le sabre dans la main, mais je lui fonce dessus, je le pousse la plus loin possible. Ok, toi, tu lui fonces dessus avec le sabre dans la main et t'essaies juste de le sortir. Oui, rien compris. Ok, bah, test de physique en opposé, hein, tous les deux. Ça a fonctionné pour moi, hein. Ça marche pour lui. Hein. 5. 5. Oui. Donc tu peux faire un D6 plus ton score de physique. Luriel. 6 plus physique. Attends, ah oui, un D6. Attends, quoi? Un D6, un dé à 6 faces, plus ton score de physique. Un D à 6 faces plus... Ok, comme ça. Oui. 8. Tu fais 8, donc Diams, tu prends 8 dégâts contendants. Donc Ok. pareil, tu les réduis par ta résistance et tu mets ça en frais. 6. Ok, vraiment, t'as Luriel qui t'est arrivé dessus, qui t'a ceinturé et qui est en train de te pousser vers le truc. Donc vraiment, t'as Luriel qui est baissé comme ça devant toi, qui te ceinture à moitié, et toi, t'es au-dessus avec le sabre. Donc je te laisse faire les dégâts directs. Est-ce que je peux faire autre chose ou pas? Tu peux faire autre chose, en effet. Est-ce que sachant qu'il me ceinture et que j'imagine il pousse comme un bourrin comme ça, Oui, c'est ça. est-ce que je peux essayer de sauter pour qu'il se casse la gueule et qu'il se rétame par terre? Alors vous allez vous rétamer tous les deux par terre. Parce qu'il te tient quand même. Donc même si tu sautes, en fait, tu vois, il va t'entraîner avec. Ah mais c'est marrant. Par contre, tu peux faire un truc, c'est que vu qu'il te ceinture, tu peux genre défaire son équipement, tu vois, et essayer de le désorienter comme ça, genre Alors, lui il y retourner a des encore gants le d'escrime, casque. c'est un peu compliqué. Ouais, on est un petit Ah, peu. merde. Non Ouais. mais si on peut le faire, j'aime bien l'idée de sauter comme un con et qu'on se casse la gueule tous les deux. Ok, donc James, tu peux jeter un D6 plus tactique, s'il te plaît. Plus tactique. Non, tactique et soutien. Ouais. 9. 9, donc c'est les dégâts contendants que vous mangez tous les deux. Oh Parce que putain vous de voterez merde. tous les deux. Ils sont Contendant aussi- 9, hein, t'as dit. Oui. Oui. Ok. Donc tu sautes, vous voterez tous les deux comme des merdes au sol. C'est à toi, Luriel. Vous roulez un Oui. petit peu dans le truc, vous êtes plus chopé à la lutte, en gros. Attends, Ça- on est au sol tous les deux là? C'est ça, en gros, t'es en train de le pousser, il s'est jeté en l'air, du coup t'as Oui. perdu l'équilibre, t'es tombé au sol avec lui, vous avez un peu roulé, et du coup t'as lâché prise, donc tu l'as plus, vous êtes au sol tous les deux, et vous êtes pas dans les bras l'un de l'autre. Vous êtes en gros gamellés au sol comme des merdes. Moi je m'en fous, je me relève et essaie de lui choper le pied pour le tirer. Je veux vraiment l'emmener en dehors de ce ring. J'ai de physique en opposé, hein. 6. Oh putain, je me suis total votre. Ouais, ok, 7. Ça va, je D'accord, me suis voté. Ok, Je me suis donc voté, mais j'ai de la Luxod, bonne physique. Luxod, tu te penches pour attraper ses jambes. Du coup, tu commences à tirer un petit peu et Fritten se défend et il te met un gros chassé dans le casque avec son pied. Hein. Donc, Fritten, tu peux me faire un D6 plus ton physique, c'est un jet de Bouffe dégâts. mes pattes. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, heureusement que j'ai 4 en physique. 5.
Donc 5 dégâts contendants pour toi. T'as de la Uriel. chance, hein, parce que je tire que des jeux de merde depuis le début, c'est juste la physique qui me carry. Friden, c'est à toi d'agir. Donc je viens de lui mettre un chassé dans la tête, il est toujours au sol, est-ce Ouais. que je me suis relevé moi, du Non, coup il s'est relevé, du coup, il est un petit peu en train de tituber. Toi, t'es toujours Ok. au sol, tu peux te relever. Bah écoute, vu qu'apparemment on a décidé de jouer comme des gros bourrins, je lui fonce dessus, hein, comme ça, pendant qu'il titube. À moitié relevé pendant qu'il est en train de tituber, tu te jettes dessus. En mode Bah, c'est rugbyman, pas vraiment, c'est... Ça va re-être un jet de physique opposé entre vous deux. Je vois que vous n'avez pas trop utilisé les 12 compétences naturel. d'arts martiaux depuis le début. Non, Allez, fais mieux que 17, vas-y, Enfoiré. vas-y. enfoiré. Donc physique, Ouais. 12, hein. Ok, donc Muriel, c'est toi qui peux mettre les dégâts ce coup-ci. 17, mais t'as combien en physique? T'as 5? Ouais. Ah le bâtard. Tu fais 1d6 plus ton physique, Muriel. 1d6 plus physique. 9. Boum. 9. Ok, comment tu le stops? Parce que c'est les dégâts que tu prends, Frida. Ah bah, il me fonce dessus, mais tu sais, je me retourne pour leur balancer, pour qu'il aille encore plus loin, mais sans moi. Friden, t'as pris 9 contendants. Oui. Donc vraiment, tu sais, il te fonce dessus et en fait, vraiment, tu fais une espèce d'esquive et tu le pousses sur le côté, c'est un peu violemment, où tu manques, toi, de sortir du cercle. Si l'un de vous arrive à 0 de stress, il me le dit, c'est que c'est la fin du combat. Ok. Je préviens. Friden, à toi, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, du coup, c'est à Luriel. Toi, tu viens d'essayer de le tacler. Excuse-moi. Ah oui, donc là, Lionel, du coup, c'est à il toi. est derrière au sol ou il titube? Non, il est. Non, de il dos. titube, il est en train de se reprendre son équilibre. Je vais me servir du katana, je vais lui frapper dessus. Alors, ton katana, vu que ça fait 4 tours que tu ne t'en soucies pas, il est au sol. Ah putain. Tu Non, l'as mais lâché écoute, quand vous êtes tombé au sol. Allez, on garde pas une équipe qui gagne le roubourrin, je refonce dedans. Ok, bah encore un physique opposé. Est-ce que je peux faire de l'esquive ou pas du coup moi? C'est forcément Tu peux l'esquiver en effet. C'est un jet de quoi du coup? Un jet d'agilité. Fais ce que tu veux. 13. Dans tous les cas, j'ai fait 16. Oh putain, non, mais il y a des statues à l'aide. Sauf que, comme étant donné, il n'essaye pas de te contrer, il essaye uniquement d'esquiver. Je considérais qu'il avait un bonus. Et du coup, Ah, l'enfoiré. donc il te mettra pas de dégâts, parce que du coup c'est pas un contre, mais ton coup passe dans le vide. C'est-à-dire que tu fonces dessus qu'en mode tracteur pour essayer de l'avoir. Friden fait un pas de côté, il recule, et du coup, bah en fait, Ouais, tu du coup, passes à ça côté, passe, ouais. et voilà. Du coup, c'est à Friden. Que fais-tu? Donc là, du coup, il est dos à moi, techniquement. vu qu'il Il vient de est passer. plus ou moins sur le côté, parce qu'il vient de passer à côté, quoi. Ouais. Est-ce que je peux lui faire un Ginette. croche-patte? Oui, tu peux faire un croche-patte, et là, ça va être un jet de tactique. Tactique. Ouais, laisse tomber. 4. Je crois sur ce combat, j'ai fait 4 x 1 en dé actuellement. Hein, c'est... Bah ça va être un jet d'agilité. Ah, de ton attends, côté. je claque un point de chance. Même si 2 points de Ok. chance, même si ça ne sert foutrement à rien, je pense. Ça te monte à 6, ok. Voilà, parce que vraiment là, c'est une catastrophe. Je fais que des jets de 14. merde. 14. En agilité, des- c'est bien ça. Hein. Garde tes points de chance, on va dire. Ouais, Garde tes points de chance. je fais que des Donc ratés. vraiment, il essaie de te mettre un croche-patte, tu fais un petit saut au-dessus, tu sais, pour éviter le truc. Hmm. Tu stoppes ton mouvement, c'est à toi d'agir. Alors là, taureau, encore. On Alors change. pour info, tu peux foncer dessus ou tu as tes points aussi, tu sais. D'accord, je fonce dessus avec les points en avant. Comme ça. C'est pas une très bonne technique, ça, c'est. Bah écoute, Physique. physique. James, t'essaies d'esquiver? Toujours, ouais. Ouais, ok. Et je claque 2 points de chance. 15. Donc ça fait 9. Putain, l'enfoiré. T'essaies de foncer dessus avec les 2 points, tu vois à moitié ce que tu fais parce que t'as 2 points dans ton champ de vision. Et pour rappel, t'as un gros casque. Friden, vraiment, juste à faire 2 pas en arrière et y a pas de souci. Je croyais que t'étais Frida, c'est rapide. On est en extérieur, c'est ça? Oui, vous êtes en extérieur. Ok, je lui balance de la terre à la gueule. T'as du sable en effet que tu peux prendre. Ah, et bien, l'enfoiré. ça va être tactique contre contre physique. 13. Bah, je fais Physique toujours, pour moi, hein. je fais toujours des jets de merde, donc 5. Vu que j'ai fait encore Ok. un 2 OD. Tu jettes du sable sur le casque qui visiblement a un maillage un peu trop petit pour laisser passer du sable. Tu te reçois un tout petit peu de sable mais pas Oui. beaucoup alors que Ça t'avais un gratouille. gros truc dessus. C'est à toi d'agir. Je lui enclenche une droite. Tout simplement. Ok, tu. Ok, Ouais, contact voilà, tout pour parade. simplement. Contact pour Luriel et parade pour Friden. 14. Attends,
toute façon. Putain, je fais des jeux d'enculé là quand Ouais, même. moi je fais que les jets de merde, donc ça va vite, de Ah, toute du coup, façon, tu cette peux prendre histoire. un D6 plus physique pour l'Uriel. Ah, bah, de toute façon, c'est fini, hein. 8. Ouais, voilà. 8. Tu tombes à 0, c'est ça? Ah bah, je tombe à mon 4 même. Ah non, arrête-toi 0, tu prends pas de vitalité. Vous avez des tenues de protection. Donc ce qui se passe, c'est qu'il te met une droite et en fait tu vas finir au sol et t'as vraiment ta main qui tombe, c'est en dehors du cercle quoi. Ah, ça m'avait manqué les 4 x 1 d'affilée là, putain, ça faisait longtemps, hein. Ah, quel plaisir. Je suis vraiment désolé pour toi. Ah non, mais t'inquiète, c'est du Pas moi. classique. Comme dit, ça faisait longtemps. Hein. Ça se passait bien jusque-là dans cette Je campagne. confirme, ça faisait longtemps. J'aurais pas dû regarder derrière son épaule. Non, Ça je l'a- pense ça que l'a ça n'a pas stressé. porté ça en chance. Il a en mal effet. lancé ses dés, il a pas cru en l'âme des dés. Juste quand il est à terre, je vais juste rechoper mon arme, tu sais, mon katana. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Mon boken. Et je vais lever les mains comme ça avec mon boken. Il y a le professeur qui va venir à côté de vous, qui va baisser ton boken. Un peu de modestie, je vous prie. D'accord, je vais lui. Et pour le lui tendre prochain la main. exercice, tâchez de vous rappeler que vous n'êtes pas dans un coup de lutte. Bien, monsieur. Un peu de modestie, surtout quand on s'est pissé dessus l'année dernière. Tu sais, j'ai vraiment envie que le prof tourne le dos là. Il se tourne vers toi, du coup, quand tu viens de dire ça, Frieden, le professeur se tourne vers toi. Je demanderai du respect entre mes élèves dans ce cours. Pas de soucis, on est animé que par ça, du respect ici. Ah. Par contre, du coup, on a bien bouffé tous les deux, hein. Sans déconner. Il doit y avoir un nuage de terre, c'est autour de la reine, ça doit être horrible. Mais il me restait 3 points de je trouve stress tout le long. honnêtement Ah ouais, non mais j'ai fait que d'un d'affilée, putain, quel enfer. Vous avez fait un combat très très long, en effet. Oui. Ah oui, oui. Pendant oui, ce temps, déplaçons la caméra qui se déplace sur un combat au sommet entre Matsui et Valentin. En soi, Est-ce que j'espère tu es de prêt gagner, Préviens, le niveau 1 il est corsé. Ouais. j'imagine. Parce Là, que lui, il a la là, force, mais moi, j'ai la technique. Là, t'as C'est- pas tes ailes pour y échapper. Nous allons donc commencer hop, Je me demande Petit comment il test. va jouer. de vivacité. 10. Ah, attends, non. 14. Tu vois que Valentin a l'air d'être un peu confiant, il est même pas en garde. Tu sais, il est comme ça un petit peu. Il est un peu en train de se chauffer, il fait allez on commence, ramène ton cul. C'est à toi d'agir en premier. Le taunt. Ah, attends, du coup, Explique-moi un peu comment. il a pas le katana dans les mains. Bah, il a pas le. Il a dans les mains, mais il est en gros il le tient d'une main comme ça, tu sais. Tu sais, il est vraiment en train de s'échauffer l'épaule comme ça, tu vois. Ok. Je vais essayer de taper dans son boken pour qu'il le. Tu sais, genre, je tape dedans, il. Tu veux le faire lâcher, c'est ça? Ouais, en gros. Ok. Vas-y, fais ton jet. Du coup, ça va être contact. 9. 9. Ok. Tu tapes dans le boken, tu vois que tu mets un bon coup. Son bras part un peu plus loin, mais tu vois qu'il le tient toujours. Et vraiment, il le prend comme ça et il le ramène, mais vraiment ultra fort sur toi. Tu peux me faire un petit jet de parade, s'il te plaît. 13. 13. Ok. Le coup fuse à une vitesse très rapide. Vraiment, tu vois le coup qui... tu vas te mettre en position de parade. Et vraiment, ça va taper sur ton katana. Glisser dessus. Et vraiment, tu vois que le coup qu'il a mis, tu sens que t'as été décalé de quelques centimètres. Je vois. À toi. Et vraiment, il a fait un coup qu'il a laissé avec une garde bien ouverte. Ok. Je vais taper dans les côtes. Ok. Du coup, contact, j'imagine toujours. Clac. Ouais, toujours contact. Ok, du coup, 16. 16. Ok, le coup connect, clac, tu lui mets un coup entre le, enfin, dessous de bras, au niveau de l'armure, il y a quand même des protections. Oui. Mais ça, tu vois que ça tape un peu fort, tu peux faire un D6 pour ton score de physique. Allez, vas-y, défonce-le. Venge-toi. 6. Tu mets 6 dégâts, En tout, ouais. J'ai fait 2 et plus. tu tapes, tu penses assez fort, le coup le fait à peine chavirer, tu vois vraiment qu'il y a eu un impact, mais tu vois qu'il a pas bougé de là où il était, et que bah il va abattre le truc violemment sur toi, quoi, derrière. Jet de parade. 15. 15. Ok. Le coup vraiment va te passer à côté encore une fois, vraiment tu l'esquives en... Tu
sais, tu mets le katana à la verticale, il glisse sur le katana et pareil, t'es redécalé de quelques centimètres. Ok. C'est à toi d'agir. Il est comment? Position? Il vient de te. Donc il avait fait ça et en gros il t'a tapé à la verticale donc il est vers le bas. Ok. Je vais lui taper les doigts. Tu tapes dans la main en gros. Je lui tape dans la main comme ça, il a mal. Ok, Comme tu s'il a les peux me gants. faire un jet de contact toujours. Et le dégât par contre ça sera à la précision plutôt qu'au physique. Ça, alors contact 14 et précision 11. Ça sera pour les dégâts. Donc tu touches déjà. Et Ok. pour les dégâts il faut que tu me fasses un D6 plus ta précision. Oui, du coup, 11. 11. C'est joli. Ouais. Donc, clac, tu tapes dans les mains, tu vois que vraiment il y a une main qui lâche le katana et en fait qui garde sa main directrice sur la garde. Ok. Et tu vois que en fait il va essayer de t'attraper d'une main, vraiment te larguer de coups tout en te tenant. Est-ce que je peux l'esquiver ou je peux pas? Oui, tu peux essayer de faire à l'agilité. Oui, agilité, allez. 10. 10. Ouais. Ok, t'as un bonus parce que t'essaies juste d'esquiver. Tu vois qu'il essaie vraiment de te choper comme une brute. Et tu vois sa main qui arrive, tu fais 2 pas en arrière, tu fais 2 petits sauts clac-clac pour te remettre en position et être hors de portée de sa main. Et tu vois que vraiment il est en mode vénère, il va te foncer dessus quoi. C'est à toi Ok. d'agir. Il va me foncer dessus. Il va me foncer dessus, je vais lui taper dans les jambes. Et donc dans l'idée c'est que tu tapes dans les jambes pour essayer de le bloquer un peu. Bah jet de contact. Ouais. Alors, du coup, ça, bah 10. 10. Ouais. Tu touches, tu peux faire un D6 plus ton physique. Ouais, j'ai fait 7. T'as fait 7. Ok, t'as l'impression de taper dans un mur, vraiment, quand tu j'imagine. tapes. Tu tapes dans ses jambes de toutes ses forces, et c'est à peine si tu l'as ralenti, tu vois qu'il continue son mouvement en fait sur toi. Et il va essayer en fait cette fois-ci de tout simplement te choper, pour le coup. Je peux toujours esquiver, toujours. Tu peux toujours essayer d'esquiver, ouais. Et ce sera un 13. 13. Donc ce qui se passe, c'est que tu fais un pas sur le côté, et tu vois que en fait il a vraiment égalé en mode, tu sais, les bras tendus bras pour bien- être sûr de bien, t'avoir. Et vraiment en fait il se referme d'un côté sur toi, là, il t'attire vers lui pendant qu'il est en train de continuer son mouvement, et vraiment il s'arrête, il te soulève sur son épaule et il te jette par-dessus son épaule. Ah, le bâtard. Tu prends 13 dégâts contendants. Ouh. Ouais, c'est pour ça, j'en étais sûr. Lui, dès qu'il va me toucher, ça va faire mal. Oui. Hop là. 13. Donc vraiment tu voles, tu fais vraiment un salto en l'air et tu ratterris bam, à moitié sur le dos sur le sol quoi. Ouais. C'est à toi. Bon, bah, je me relève vite. Tu fais un petit saut en avant, t'es assez agile pour le faire. Tu Il- te remets avec ton arme. Ok, il est comment lui? Du coup, je me vois son dos ou il est face à moi? Bah en gros, il t'a jeté, le temps que tu te relèves, il est en train de se retourner sur toi, donc il te fait plus ou moins face quoi. Comment tu l'attaques? Les couilles, vise les couilles. Pour info, vous avez des coquilles de protection. Oui. Vache. Évidemment. Je vais toujours essayer de taper ses mains, je pense, du coup. Donc tu vas essayer de taper dans les mains plutôt. Ouais. Ah, mon but, c'est qu'il il est tellement mal qu'il a pu serrer le katana. Ok. Du coup, bah petit jet de contact. 13. Ok. Tu tapes, clac, ça va connecter au niveau de la main. Tu peux faire tes dégâts sur la précision. 11. 11. Ok. Ok, tu fais clac, tu tapes un grand coup dans les mains alors qu'il tient le truc. Tu vois qu'en fait il lâche le truc. Vraiment. Lâche le bokeh. Ouais, il lâche le katana. Enfin Oh. le boken. Ok. Et du coup, étant donné qu'il n'a plus de boken dans les mains, bah il va arriver et en fait il essaye non pas de te ceinturer, mais il va arriver, il se met en garde comme ça et il vient vers toi en mode je vais encaisser les coups avec les bras et je vais t'envoyer des patates. Ouais. Tu peux faire Ok. un jet de parade s'il te plaît. Oh là là, ça va être chaud ça. 8. Oui. Avantage Ah, joueur. toi. Vraiment, Valentin, prends, tu sais, tes coups de katana, tu sais qu'ils le font un petit peu chialer parce que là, il a plus rien pour parer. Vraiment, il se les prend pour les protections. Et tu vois qu'à chaque fois, bah, en fait, il manque de ça, ton visage ou tes côtes. Et vraiment, tu sens quasiment le souffle à chaque fois qu'il frappe, tu vois. Est-ce que je C'est- peux faire un truc parce que Ouais. du coup, son boken est pas loin de ses pieds. Ouais. Ok, est-ce que je peux essayer avec mon pied
de mettre un coup dedans pour qu'il s'envole loin. Comme ça, il l'a plus à tout côté de lui. Alors, tu peux, ça prendra ton action, mais de ce que tu vois, Valentin a l'air d'avoir rien à foutre de son Boken et il a l'air d'être parti en mode je vais te fracasser à coups de poing. Récupère-le double Boken. Ah ouais, pas con. Main dans la bouche, tu demandes à quelqu'un. Ouais, au mais c'est revoir. moins- Alors, je te laisse le faire soit à l'agilité pour le coup de je soulève et tu sais, je rattrape le truc. Non, à la Mhm. précision, excuse-moi. Soit en mode je me pète la classe et je le fais à la flamboyance. À la flamboyante. Ouais. En mode Sting je le méga style. Waouh. Alors, attends. Tiens, je vais voir. C'est tout en bas en communication, flamboyance. C'est plus comment tu veux Euh. le jouer. Si tu veux le jouer en mode maîtrise ou en mode je me la pète. Je vais plutôt faire en mode maîtrise parce que là, ça va être chaud sinon. 12, Ouais, c'est j'ai chaud. fait. T'as fait combien au total 12. 12, ok. Tu fais le truc, tu passes un moment entre ses jambes au moment où le coup passe sur Ouais. le côté, tu soulèves le truc, tu pars une de ses attaques, tu récupères le deuxième katana et t'as tes 2 katanas en main. Waouh. C'est maintenant à lui d'attaquer. Pendant ça t'a pris ton action de Mais qui est comme ça, arriver tu à vois. voir. Et donc du coup lui il va vraiment essayer. Donc Valentin voyant ça, bah, il garde la protection haute et il essaie de te mettre des chassés à coups de jambe. Valentin a un DG à la Frieden, hein. C'est impressionnant. 9. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, ça m'arrange. 9, bah, c'est un avantage joueur, hein, encore une fois. Et encore une fois, vraiment, tu sais, tu arrives à clac clac, tu l'enchaînes en fait de coups. Ouais. Il est obligé de se protéger, de se baisser. Et tu vois qu'il essaie de te mettre des chassés dans les jambes, mais tu contrôles en même temps ton jeu de jambes et tu arrives à reculer suffisamment et à garder le contrôle de la situation. C'est du coup. Pardon. Du coup, attends, là, il est comment en position? Il est baissé, du coup, Il j'imagine? est un peu baissé comme ça et en fait, il est plus en train de se manger des coups que tu lui enchaînes pendant que toi, tu gardes le contrôle de la situation et en train de essayer de se rapprocher, de te mettre des chassés dans les jambes. Ok, je vois. Je vais essayer de lui taper le crâne. Parce que du coup, il est baissé, c'est plus avantageux. Ok. Vas-y, petit test de contact. Oh là là. 11. Ok, t'essaies de le parer et en fait au moment où tu essaies de mettre un coup puis un deuxième en fait pour vraiment enfoncer le truc, tu vois que vraiment il met les 2 bras comme ça et il se protège la tête et bam il encaisse le truc. Dommage. C'est à lui, lui il va essayer de tout simplement en gros dégager tes katanas et venir te mettre un grand coup de coude dans les côtes. Donc tu peux me faire un test de parade. Ok. Oh là là. Oh là là, ça tombe bien à 16. 16. Waouh. Ok, donc il te glisse les katanas sur le côté, tu sais, il les Ouais. fait glisser sur le côté. Il va pour mettre un grand coup, tu vois, de coude en fait dans tes côtes. Et toi, tout simplement, bah, en fait, alors qu'il les a dégagés sur le côté, tu le ramènes et tu tapes en fait les 2 mains pour tu sais, le coude là, tu le tapes et tu le déséquilibres. C'est à Ok. toi d'agir. Il est un petit peu penché en avant comme ça. Ok, du coup, il est déséquilibré. Ouais, un peu déséquilibré. Je vais lui taper le dos. Ok. Donc pas de côté et clac, t'essaies de le taper sur le dos. Ouais. Allez, contact. 16. 16, tu touches. 1 D6 plus physique. J'ai fait 7. T'as fait 7. Ouais. Ok. Clac, tu tapes un coup, tu vois qu'il titube. Il fait 1 pas, 2 pas. Il est presque à la limite du cercle, mais tu vois qu'il se retourne sur toi. Et il oublie toute forme de défense. Il part en mode j'attaque. Donc il va te foncer dessus et vraiment il essaie même pas de se défendre, il essaie juste de t'enchaîner à coups de poing. Donc jet de défense de ton côté s'il te plaît. Défense. Ouais, jet de parade. Oh là là, ça c'est trop bien. 15. Ok. T'as eu du bol putain. Tu vois que Valentin vraiment commence à essayer de t'enchaîner. Il y a des coups qui fusent. Encore une fois, ça passe pas très loin de toi. Et J'imagine. t'as un petit peu peur de t'en manger un. Tu vois qu'à un moment, tu pars, tu sais, un peu avec tes Boken, t'en as un qui se fissure légèrement quand t'as le contact qui se fait avec son poing. C'est à toi d'agir. Du coup, il est comment en position? Là, il t'a enchaîné des coups et vraiment, tu sais, il est comme ça, il t'enchaîne, il essaie de te mettre des uppercuts. Il est vraiment en mode j'essaie de t'acculer en mode boxe, mais malheureusement, tu te défends trop bien. Il n'arrive pas à trouver d'ouverture. Ok. Lui, par D'accord, contre, il a des ouvertures partout. Ouais, il faut que je trouve la bonne. C'est ça. J'ai peut-être une idée, mais ça va être chaud. Vas-y. J'aimerais qu'un katana lui tape les côtes et un dans la tête sur le côté. Donc tu tapes dans les côtes et glang au niveau de la tête. En gros, il y en a un. En gros, tu sais, ça fait un peu comme ça. Tu sais, ça fait comme ça. Ah ok d'accord, tu fais clac en ciseaux.
Ok, ouais, Ouais. ça marche, ça marche. Bah vas-y, contact. 14. Tu touches, tu peux faire tes dégâts. Oh non, trop nul. Physique du coup Ouais, 5. 5. Tu le frappes, vraiment le coup connecte, côte, tête. Y a pas de souci, la garde elle est grande ouverte. Tu vois qu'il se prend les coups. Et genre, t'as l'impression qu'il doit être, je sais pas, rendu fou par une sorte de rage ou quoi. Mais genre, il en a rien à foutre et il continue d'avancer sur toi en essayant de te frapper. Putain, il est full adrénaline. Il y a des chances. Et donc c'est à lui d'attaquer, tu peux me faire une petite tasse de parade. Pardon. Parade. 9. 9. Ouais. Du coup, il est full adrénaline, il fonce sur toi. T'as mis le coup, t'as reculé. Malheureusement, qu'il n'a rien fait de ce que t'as vu. Et vraiment, il y a un moment, il va arriver alors que t'es un peu surpris par ça. Il en profite pour se jeter en avant et vraiment te soulever avec un bras du sol. Et pendant que t'es en l'air, il te met un grand coup de poing dans le bide. Alors que t'es décollé du sol. Combien de dégâts ça me met ça? Tu manges 12 dégâts contondants. Ok, donc ça... Oh lolo, mon dieu. J'ai fait un jet de merde, sache. Bah ton jet de merde, il me met dans la merde. Ah, il te reste de quoi encaisser encore? Il te reste du stress? Il me reste 4 stress. Ok. C'est bien, vous en êtes à peu près au même niveau. Donc, il te met une patate qui te fait décoller. Tu voles plus loin. Je te permets, si tu veux, avec le coup, tu fais un petit truc, tu fais un petit mouvement et tu retombes à moitié sur tes pieds. Oui. T'es vraiment à 2 doigts d'être sur la ligne. Et t'as toujours tes 2 katanas en main. Ok. Et tu vois que vraiment, tu sais, il est comme ça, et il revient, il fait allez, viens, je t'attends. Je voulais faire un truc, mais ça va pas marcher. Il sent rien, ce connard. Qu'est-ce que je vais lui foutre? Qu'est-ce que ton perso fait? Est-ce qu'il hésite? Il ne sait pas trop quoi faire? Là, je suis dans l'hésitation, mais attends. En soi, il est en position de garde, là. Il va essayer de me foncer dedans. Il est en position de garde vaguement, c'est vraiment tu viens et tu penses qu'il va juste t'attaquer. Ouais. Eh ben, je vais essayer de lui taper dans les jambes. Même si ça va rien lui faire. Ok, t'essaies de lui taper genre sur le côté au niveau de l'articulation pour le faire tomber là où c'est en général plus faible. Ouais. Bah, petit jet de contact de ta part, s'il te plaît. Alors... Oh. 17. 17, tu touches. Un D6 plus précision, s'il te plaît. 10. 10. Ok. Tu tapes sur le côté, tu vois qu'il y a un genou qui tombe au sol. Tu vois qu'il y a sa main qui traverse, genre, t'as les phalanges là, qui sont de l'autre côté de la ligne. Ok. Félicitations, tu as cogné le combat contre Valentin. Et alors que tu es en train de faire ça, Valentin te met un putain d'uppercut. Ah, le fils de pute. Il visiblement n'a pas vu, il lance un uppercut vraiment. Toi, tu vois que t'étais en train de voilà, de célébrer le combat parce que t'avais gagné. Et vraiment, il lance l'uppercut vers ton visage. Et au moment où tu vois que ça va connecter, tu vois tout simplement qu'il y a une main qui retient son bras. Et il y a votre professeur qui l'a arrêté. Merci. Le combat est Merci. terminé. Il vous prie de ne pas continuer. Il aide Valentin à se relever. Quant à vous, vous faites la même remarque qu'à vos 2 camarades. Un peu de modestie. C'est débordant de modestie. C'était un beau combat de la part de vous deux. Merci. Cédez-vous la main, je vous prie. C'est obligé. C'est obligatoire là. Il y a Valentin qui te serre la main. Qui va serrer T'as très bien très la fort. main? Bien Tu serré. vas prendre 2 dégâts. Ouais, bien sûr. Parce que vraiment, il t'explose les phalanges. Ouais. C'était le duel du siècle. Mais félicitations, t'as gagné face à Valentin qui est littéralement un de mes persos les plus forts de première année. Et j'espérais au moins ça. Ça s'est Ah, joué un bon, peu de cul parce que vraiment t'as eu du bol, j'ai fait des jets de merde. Et moi, j'ai fait des bons jets. Oh, putain. J'imagine que son combat a duré plus longtemps que le nôtre. Oui, 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 c'est un des combats qui a été les plus longs. Je m'approche un petit peu en boiture et je fais. Bien joué. Merci. Ouais, je le regarde comme ça en mode. Je suis Ouais, si c'est fier. pas mal. Alors, au niveau des combats, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Azrael contre Chloé. Donc Azrael a gagné contre Chloé. Parce que Chloé n'a pas voulu attaquer.
Bah, Chloé a essayé d'attaquer un Ah. peu comme ça, et puis après, bah, Azrael a mis un coup et Chloé a abandonné. Compréhensible. Voilà. Dans le niveau 4, Arthur a combattu non pas contre un élève mais contre le professeur, étant donné que Arthur est, je le rappelle, pas du tout marqué. Donc du coup Oui. c'est le professeur qui s'est chargé de l'entraînement. C'est peut-être mieux. Donc il y a eu Mélina contre Erika. Ça sera Erika du coup qui aura gagné. Au niveau 3, il y a Ivan qui a combattu Leïla. Ivan a remporté le combat. Bizarrement. Maxime contre Sophie. Maxime a perdu. C'est Sophie qui l'a remporté. Ça s'est terminé à coup de bourre-pif. Mathilde qui a combattu contre un random a perdu contre le random. Niveau 2, du coup, il y a eu Camille contre un des potes de Valentin. Camille a perdu le combat. Le pote de Valentin qui a combattu l'autre pote de Valentin, lui a remporté le combat. Il a combattu contre un random. Pendant ce temps, au niveau 1, il y a Urzi et Camilla qui sont combattus. De ce que vous avez pu voir, les deux n'ont pas le même niveau que vous. Étonnant. Ils jouent clairement pas dans la même cour. Le combat est clairement extrêmement technique. Les deux sachant ce qu'ils font. Urzi étant un peu moins technique que... Enfin, même beaucoup moins technique que Camélia, mais étant beaucoup plus résilient au niveau des coups qu'il peut prendre dans la gueule et de ce qu'il peut faire. De toi, ce que tu sais, Frieden, Urzi, il a de l'expérience de vrais combats. C'est-à-dire qu'il a déjà fait des combats où il a risqué sa vie. Tu sais même qu'il est déjà allé dans des donjons avant d'arriver dans l'école. Et ça va se terminer par une défaite d'Urzi. C'est Camélia qui va emporter le combat. Avec, mine de rien, un assez bon écart. Elle a plutôt bien géré le combat, même si Urzi à un moment a réussi à la mettre un petit peu en difficulté, mais elle a très rapidement réussi à revenir dans le combat et à retomber sur ses pieds. Elle s'est pas pris une droite, c'est ça. Elle s'est pas pris. Elle s'est pris il y a un coup qu'elle a un peu mal paré, qu'elle avait un peu mal estimé, qu'elle a pas bien dévié, et du coup en fait elle a été un peu repoussée par Urzi, et derrière elle a réussi à contre-attaquer. Mais clairement oui, le niveau est autre. Les deux là sont des monstres. Camélia étant encore plus au-dessus que Urzi. Dire que j'ai hésité à essayer de me la taper. Enfin, taper. Alors, Ouais, Oh, ouais. le fils de pute que je suis, c'est une dinguerie. Ça aurait fait je vous le dis, un combat contre Camélia, il n'y a pas match. Ouais. À l'escrime, il y a 0 match. Je suis un connard, j'avais oublié qu'on avait un passif. Oui, Ah oui, en cas de 12. Et les 12, j'en ai fait beaucoup. Oui. Beaucoup. En fait, t'as t'as gagné. eu du bol parce que Valentin n'en a fait aucun. Moi, ça m'aurait pas Parce que fait j'aurais pu te mettre bien grand-chose. plus. Heureusement que non. Diamos, t'as pas fait 12 toi? Oh non, ah non, 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 on Ah était non. très loin des 12, mon gars, là, putain. Bien. Mettez-vous en ligne, je vous prie. Reformez-les là. Félicitations pour les duels. J'attendrai un peu plus de fair play de votre part au prochain cours. Et rappelez-vous que vous ne combattez pas contre, mais ensemble. Pour ce qui est des niveaux, je pense que, eh bien, à première vue, les choses ont l'air d'avoir été bien évaluées. Si quelqu'un souhaite changer de niveau, je suis cependant ouvert à la suggestion. Je kiffe ça, Frieden, ça dépend, tu comptes bouger. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui souhaite changer de niveau ou pas du tout? Ah ouais, Link il reste en haut quoi, il veut se retaper à Valentin là. En soi, plus je me bats avec des gens compliqués, plus ce sera bénéfique. Un véritable héros de Shonen, plus prendre droite, plus la De prend. toute façon, mon perso, je veux qu'il aille dans tout ce qui est corps à corps. Donc, Ouais. donc ça m'arrange. On avait pas Puis eu dans de- ce cours-là, t'as de la technique, quoi. Donc, le professeur Orlando Mantega va vous enjoindre du coup à aller vous reposer. Et vous souhaite du coup de bien vous amuser pour le week-end, étant donné qu'il y a les festivals des clubs. Il vous enjoint à visiter un maximum et de choisir des clubs qui vous intéressent et que ça peut être de bonne idée de s'inscrire à quelques clubs pour eh bien compléter votre formation et vous amuser également, car c'est le plus important. Sur ce, vous allez pouvoir rentrer un petit peu chez vous, prendre une bonne douche pour la plupart parce que vous êtes un poil rincé quand même par tout ce qui vient de se passer. Il y a quoi qui m'a pensé de la terre là. Limite. Ouin, ouin. Et vous avez le reste de l'après-midi, vous avez le repas de midi, le reste de l'après-midi pour faire ce que vous voulez.